Description moléculaire de la matière. État solide et liquide de l'eau. Le commandant d'un bateau de croisière fonce droit sur un iceberg en forme de lapin. Il donne l'explication suivante à son timonier. Un bateau, c'est fait pour aller sur l'eau. Un glaçon, c'est de l'eau. Donc on devrait pouvoir flotter sur l'iceberg. Quelle est la propriété de l'eau liquide qui permet au bateau d'avancer sur l'eau avec peu de résistance? Représentez l'eau qui compose l'iceberg à l'aide du modèle moléculaire, ainsi que l'eau liquide de la mer. Le bateau percute l'iceberg et coule à pic. Pourquoi l'iceberg conserve-t-il sa forme? Alors quelle est la propriété de l'eau liquide qui permet au bateau d'avancer sur l'eau avec peu de résistance? Ah bah tiens, l'iceberg il n'a pas vraiment une forme de lapin. Ah, mais c'est qu'il est tellement grand qu'on voit même pas le haut. Alors c'est vrai qu'un bateau, quand il avance sur l'eau, arrive à avancer avec peu de résistance. Alors quelle est la propriété de l'eau liquide qui permet ça? Eh bien, dans le cours, on nous dit que l'eau liquide est composée de molécules compactes, désordonnées et qui se déplacent les unes par rapport aux autres. Et c'est cette propriété-là qui va permettre au bateau d'avancer. Puisque quand il va essayer d'avancer, eh bien les molécules qui sont devant le bateau, dans l'eau, les molécules d'eau vont s'écarter et passer le long de la coque. C'est donc le fait que les molécules se déplacent les unes par rapport aux autres qui fait que le bateau peut avancer au milieu de l'eau. Représentez l'eau qui compose l'iceberg à l'aide du modèle moléculaire, ainsi que l'eau liquide de la mer. Alors commençons par l'eau de l'iceberg. Alors l'eau de l'iceberg, eh bien, elle est sous forme de glace, donc sous forme solide. Or l'eau solide est composée de molécules compactes, ordonnées et quasiment immobiles. Alors première chose, il faut qu'on choisisse un moyen de représenter la molécule d'eau. Eh bien par exemple, on peut choisir comme forme géométrique un carré. Donc une molécule d'eau, on va la représenter comme ceci. Ah, combien est-ce qu'on va en représenter? On peut en représenter le nombre qu'on veut. Alors on peut en représenter une seule, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc on va en représenter par exemple 12. Alors elles sont compactes. Donc des molécules compactes qui sont bien serrées les unes aux autres, ordonnées et quasiment immobiles. Et elles sont ordonnées, c'est-à-dire qu'elles sont toutes bien ordonnées comme ceci. Donc voici une représentation de l'eau dans l'iceberg. Les 12 molécules sont compactes, elles se touchent toutes les unes les autres, elles sont bien ordonnées et quasiment immobiles. Passons maintenant à l'eau liquide. Donc, eau liquide. Alors, l'eau liquide, quelle est la différence avec l'eau solide? Eh bien, l'eau liquide est composée de molécules compactes, bon ça c'est toujours pareil, désordonnées et qui se déplacent les unes par rapport aux autres. Ah, alors, commençons par une première molécule, par exemple comme ceci, première molécule d'eau. Alors on nous dit que les molécules sont compactes, c'est-à-dire qu'elles sont toutes en lien les unes par rapport aux autres. Elles sont toutes en contact. Donc on peut dessiner une autre molécule comme ceci, puisqu'elles sont désordonnées. Elles ne sont pas bien rangées comme celle-ci, mais complètement désordonnées. Alors il faut qu'on représente encore une fois 12 molécules d'eau. En voilà 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà 12 molécules d'eau. Elles sont toutes en contact, donc elles sont compactes, elles sont désordonnées et elles se déplacent toutes les unes par rapport aux autres. Le bateau percute l'iceberg et coule à pic. Pourquoi l'iceberg conserve-t-il sa forme? Eh bien, on vient de voir que l'eau qui compose l'iceberg, c'est de l'eau solide, de la glace. Donc, les molécules qui composent cette glace sont ordonnées, compactes et quasiment immobiles. Donc,
l'iceberg est un solide et donc il a une forme propre. Il est indéformable. Quand le bateau percute l'iceberg, il ne peut pas avancer dans l'iceberg comme il le fait dans l'eau liquide et il coule donc à pic.